On est en compagnie de Pierre Bismuth. Bonjour Pierre. Bonjour Fabrice. Directeur général, directeur de la gestion chez Myria AM. On fait le point sur cette rentrée sur les marchés après un été finalement tranquille. On a bien eu quelques tirs de missiles qui ont pu émailler, mais pas vraiment de volatilité. Et puis même, vous avez fait un papier sur ce qui s'est passé à Barcelone. Là, le marché est complètement résilient par rapport justement maintenant à ces attaques terroristes. Oui, alors malheureusement d'un point de vue social, les attaques terroristes, c'est toujours un peu crispant et ça crée beaucoup de tensions dans la société. Mais c'est vrai que d'un point de vue financier, en fait, malheureusement, depuis le 11 septembre, c'est vrai que les marchés sont habitués à vivre avec ces menaces. On est finalement sur des menaces qui sont moins importantes qu'en 2001. On n'a pas de risque de guerre, ou en tout cas les guerres continuent, on va dire, depuis 2001. Donc c'est vrai que sur les menaces terroristes, on vit avec en Occident et on essaye de faire en sorte que ça touche le moins de monde possible. Quant à la Corée du Nord, là on a eu une véritable bataille d'ego entre le président américain et le dictateur nord-coréen. Ça continue encore ce week-end puisqu'on a eu un tremblement de terre provoqué par un essai nucléaire. On voit bien que la réaction américaine et la réaction des Occidentaux demandent des sanctions, mais on est complètement bloqué au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU puisque la Chine ne lâche pas son allié et ne veut pas... La Chine et la Russie. Ouais. Et la Russie, mais c'est vrai que la Chine essaie de tenir à distance en fait les États-Unis. Embargo partiel, on verra sur le pétrole. Est-ce que ça fera plier Pyongyang? Pas sûr. 7 résolutions déjà votées et puis on est passé pratiquement au travers. Les essais continuent. Sur la pleine finance, on le disait, donc pour l'instant, peu d'émotions. Attention, hier les marchés US étaient fermés. Est-ce qu'on peut craindre une réaction dans les prochains jours? On peut toujours, mais en fait c'est vrai qu'on a vu au mois d'août, c'est un peu les répliques, c'est toujours ce qui se passe sur les marchés, c'est que la première fois on baisse fortement, puis ensuite on baisse moins fortement, et puis finalement on apprend à vivre avec. Et là c'est vrai que il n'y a pas vraiment de réponse des marchés, c'est une crainte. Alors ça fait beaucoup trembler les banques européennes, curieusement, cette menace de guerre nucléaire. Enfin, est-ce que c'est véritablement une menace de guerre nucléaire? On ne sait pas vraiment. Et puis, l'un dans l'autre, on a quand même du mal à voir quel est le problème. C'est-à-dire que on a des essais de la part de Pyongyang qui menacent Washington. Washington menace Pyongyang, mais finalement, on ne voit pas très bien ce qui est le point de départ de l'action. Et ça, c'est vrai que finalement, on a deux dirigeants qui se testent avec une guerre des mots. Finalement, les marchés s'habituent à ça. Ouais, échanges verbaux musclés et on espère que l'escalade en restera là, évidemment. Alors justement, ce qui inquiète peut-être plus, c'est la politique de M. Trump. Quelques mois maintenant qu'il est installé dans le fauteuil de la Maison-Blanche. Peu de réformes ont été finalement décidées et c'est peut-être ce qui fait caler les marchés aujourd'hui. Enfin, pas les caler les marchés, mais en tout cas explique ce différentiel qu'on a et qu'on retrouve notamment, c'est le fait de l'été entre l'euro et le dollar. Voilà, moi je pense que c'est un peu ce que j'ai écrit récemment, c'est que Donald Trump, à force de tweeter et d'avoir des formules qui sont difficilement compatibles avec la présidence américaine, devient parfaitement inaudible et finalement les marchés américains ne sont plus du tout à l'écoute de ce qui se passe d'un point de vue politique américaine. Là, tout le monde a été focalisé sur Jackson Hole avec les banquiers centraux. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. C'est vrai que l'argument Trump, en tout cas, permet de faire baisser le dollar. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés américains. Je ne suis pas sûr que l'euro monte véritablement plus que le dollar ne baisse. J'ai véritablement l'impression que le dollar, finalement, a des dynamiques qui sont des comptes courants qui sont extrêmement déficitaires, des comptes financiers qui sont très déficitaires. Et finalement, quand on compare avec l'économie européenne, grâce à l'Allemagne, c'est vrai que nos balances courantes sont parfaitement à l'équilibre, voire largement excédentaires. Donc on a toujours un soutien structurel pour l'euro. Et c'est vrai que les marchés américains pâtissent, enfin en tout cas les marchés de devises, j'entends le dollar, pâtit de l'inactivité ou l'immobilisme incarné par Donald Trump.
Pierre Bismuth, on avait un début d'année assez fantastique sur les marchés, notamment avec l'élection du nouveau président français, Emmanuel Macron. Juste après l'élection, même premier tour, on était sur les 5400 points. Depuis, ça ne fait que baisser pour ceux qui retrouvent leur portefeuille après la trêve estivale. Est-ce qu'on peut craindre que ça aille plus bas ou au contraire, est-ce que c'est un bon moment pour renforcer et acheter des positions ? Alors malheureusement, je ne vais pas déparer du consensus. On a des marchés qui semblent être parfaitement à l'équilibre. Alors c'est un équilibre instable, j'entends bien, un petit peu comme l'équilibre de la terreur entre Washington et Pyongyang. Mais on a une sorte d'équilibre qui fait que les marchés finalement évoluent dans des bandes de fluctuation qui sont extrêmement faibles. Aux États-Unis, on est au plus haut, on y reste. Et véritablement, ce qui fait la valorisation des marchés dépend fortement des devises. Si on regarde les devises, on voit que les actifs refuges classiques, comme le yen, n'en finissent pas de baisser. Donc on peut dire que sur les marchés, même si on a une petite baisse sur les actions, en tout cas, on voit difficilement du stress. Ce n'est pas du tout incarné par les devises. Bon, alors bien évidemment, ce n'est pas du tout incarné par la volatilité qui est véritablement très basse. Mais sur les devises, et notamment yen-dollar, on est au plancher. Donc est-ce que c'est un bon moment pour acheter? En tout cas, on peut sereinement, dans le cadre d'un portefeuille équilibré, prendre du risque. Et ben voilà, on va voir ça justement. Où prendre du risque? Est-ce qu'il y a des poches à privilégier, d'autres à éviter? On voit ça dans un instant. On est en compagnie de Pierre Bismuth ce matin. À tout de suite.